Le passage du Tanya pour le Tet Elul, le 9 Elul. Veine, voici, Itaru Tadilel, le réveil qui se fait en haut. Les horaires Gilouya Araraba, pour réveiller la révélation de cette grande lumière. Donc le Ensof. Ve'ashpa'a Atsuma Nirtavlel et l'influence puissante écrite précédemment. Mais or Ensof, Baruchu de la lumière Ensof, la lumière infinie bénie il est. La Sot Shalom Anirtavlel pour permettre de faire la paix. Comme expliqué plus haut, Hibitaruta Dilitata, ceci dépend du réveil du bas. Mais Maase Atzdaka, de par l'action de la Tzedaka, donc le réveil du bas, l'être humain en bas, l'action de la Tzedaka, Ve'ashpaat Chaim, et l'influence de vie, Chen Vachesed, la grâce, la bonté, Verachamim et la miséricorde, les mandelet, les migar, mais kloum, pour celui qui n'a rien de par lui-même, de donner à celui qui n'a pas, la chayot ruach shvalim chulu, pour faire vivre l'esprit, la vie, l'esprit de ceux qui sont shvalim, qui sont bas, qui sont dans un état où, avec un moral, si on veut, shefel, ils sont un moral qui est bas dû à leur situation. Donc, de la même manière que la personne va agir, va donner, cette action va permettre dans Bashamaim aussi de donner, et la donner donc quoi? Or Ensof, d'influencer le Ensof. Ce Ensof va permettre à l'existence de Tiferet, à l'existence donc de cette Mida qui a en elle le côté du Chesed de manière générale, plus un peu le côté de la Gvura, et qui est en effet le Shalom, c'est le Shalom qui se fait, lorsqu'on dit que il fait le Shalom, ce qui veut dire, il y a Chesed, il y a Gvura qui existe. C'est pas qu'il n'y a plus de Chesed, il n'y a plus de Gvura. Il y a Michael, mais tout de même, il y a aussi le concept du Shalom, où les deux, ils y sont, et ceci grâce à l'action de la Tzedaka qui va permettre au Ensof de créer le Shalom, qui veut dire la Tiferet. Umuda Adzot, ceci est connu. Mashamur Azal, ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Alors, Sekba Torah Lishma, celui qui étudie la Torah, qui s'investit, non pas seulement il étudie, il s'investit totalement dans son étude. C'est comme un business. Une personne qui fait un business, il est totalement dans son business. Donc, toute sa personne est dans son business. C'est-à-dire que la Torah, non pas seulement liée au temps, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'il va investir dans la Torah, mais surtout la qualité. Lorsqu'il est dans la Torah, c'est sa vie, il n'y a rien d'autre, il est plongé, c'est son business. Donc, Torah, et ceci, l'ishma, pourquoi il étudie la Torah? Non pas pour avoir de l'honneur, non pas pour avoir de la connaissance, non pas pour faire partie du minyan qui étudie, l'ishma. Il est là pour étudier la Torah, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout simplement, pour son nom, comme on dit, le nom de la Torah, pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il est là pour étudier la Torah, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, sans rien d'autre. Celui qui étudie la Torah de telle manière, mais Sim Shalom et Pamaïla Shemalia, et Pamaïla Shelmata, il réalise la paix, il fait la paix entre l'armée supérieure et l'armée inférieure. Donc l'étude de la Torah, nous apprenons ici, la Gemara nous dit, l'étude de la Torah aussi va réaliser la paix en haut et en bas. L'étude de la Torah, l'ishma. Pas mal, il y a l'armée du haut, Masarim, Amidot, Nirtaim Leel. Ce sont les sarim. C'est quoi les sarim? Les princes. Amidot. Et donc les princes, comme l'a dit Michael, Gabriel, etc., tous les autres. Amidot, les attributs, les sphirot, les sphères. Nirtaim Leel, écrit précédemment. Ce sont les palais supérieurs, Baolam Abria, dans le monde de Bria. Chez Zohar HaKadosh, comme l'expliquait, dans le Zohar HaKadosh. Donc l'étude de la Torah va réaliser une paix, ainsi la Gemara nous dit. Donc nous avons appris jusqu'à maintenant que la Tzedaka amène à cette paix aussi. Et là, l'Admozaken va maintenant prendre un autre Ma'amar Hazal où il est écrit que l'étude de la Torah réalise aussi cette paix. Et ensuite, il va expliquer les deux. Donc, la Gemara nous dit, Aosek Batora Lishma, lui, il amène la paix entre les deux, c'est-à-dire qu'il va engendrer une lumière, un sof, etc., comme expliqué auparavant. Ou Pamalia Shemata, quelle est la paix qui se fait dans Pamalia Shemata, dans l'armée, si on veut, du bas? Ce sont les palais inférieurs. Donc, on parle des niveaux qui sont plus bas que Bria. Bria, ça s'appelle encore les Malas. Et ceux qui sont inférieurs, c'est Yetzira, Asiya,
ou bifrat olam hazeh shafel, particulièrement, bien évidemment, ce monde ici qui est bas de par sa nature, un meurav tov vara, qui a en lui du mal, vraiment un mélange de bien et de mal, mechet adam arishon, depuis la faute d'Adam arishon, ve'ara sholet ala tov, et pas seulement qu'il y a un mélange, il y a aussi une supériorité malheureusement du mal par-dessus le bien, comme il est écrit à Sharshalat à Adam, Ba'adam Chulu, que l'homme domine sur l'homme, ce qui veut dire que l'homme de l'impureté domine sur l'homme de la Kedusha. Il y a un mélange, mais des fois il peut y avoir un mélange. Les deux sont égaux. Là, ils dominent, malheureusement. C'est un travail qu'il faut maintenant pour sortir de cette domination, dominer le côté du mal et effacer le côté du mal. Ou l'homme, comme il est écrit aussi dans le verset, une nation par-dessus une nation, face à une nation, va devoir s'efforcer pour gagner l'autre nation, au sujet de Yaakov Avinu et Esav. Et comme il est visible, de manière réelle, de manière concrète, Adam Atarton, chez l'être humain inférieur, Anikra, Beshem, Olam Katan, l'être humain est appelé par le nom de Olam Katan, un petit monde. C'est pourquoi on dit celui qui sauve une personne, un nefesh, il a sauvé un monde. Donc c'est un petit monde chez les familles, car parfois, à Tov Gover, des fois le bien se renforce, prend le dessus. Ou le famim les parfois c'est le contraire. Chaz de Shalom, Ve'en Shalom Ba'olam. Et il n'y a pas la paix, c'est une guerre continue qui ne s'arrête pas. Ad et ketz, jusqu'à la date où ceci sera terminé, la date, comme on dit, ketz, la date. Shidbarer, donc la venue du Mashiach. Shidbarer atov me'ara, où le bien se séparera. Tant qu'il y a le mélange des deux, il y a un problème. Le mal va être par-dessus le bien, ce qui veut dire que maintenant il faut travailler, il faut gagner pour ne pas tomber dans le mal. Maintenant, quand Mashiach va venir, comment ça va se passer? Il y aura une séparation, séparer le bien du mal. Alors le bien va sortir du mal, il va s'attacher dans sa racine, ou Mekoro, et sa source, Mekor HaChaim Baruch Hu, qui est la source de vie, qui est Akadosh Baruch Hu béni il est, c'est alors qu'ils vont se séparer, tous ceux qui font le mal, et la force du mal, l'esprit du mal va disparaître de la terre, lorsque le bien qui est au sein du mal va se raffiner et va être extrait du mal, le bien qui fait vivre le mal, et ce birour, cette raffination si on veut, cette séparation sera faite aussi à travers la révélation d'Akadosh Baruch Hu en bas, Be'ara Rabba, par une grande lueur, une grande lumière, Ve'ashpa Tsuma, une grande influence, comme il est écrit, Kimala Haaretz Dea et Hashem, car la terre sera remplie de la connaissance de Hashem, Venigla Kvod Hashem, se révélera l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, etc. Donc, nous sommes dans un monde où on a besoin donc de faire la paix, et cette paix-là, la Tmozaken nous explique, tout d'abord, pourquoi la paix? Parce qu'il y a une guerre. Avant de comprendre pourquoi il faut faire la paix, il faut comprendre s'il y a une guerre, s'il y a quoi faire la paix. Donc on t'explique qu'il y a une guerre. Il y a une guerre dans notre monde, on va parler du monde de plus bas, le bien, le mal. Une fois le mal se renforce, une fois le bien se renforce, et il y aura déjà le niveau de paix qui sera finalement certainement fait. Ça c'est la venue du Mashiach, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, car le bien sortira du mal. L'existence du mal est uniquement de par le or qui le fait vivre le bien. Et une fois que le or va disparaître, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de or, le or qui fait tout exister. Il n'y a plus rien, il y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu. Donc la séparation du or de cette Touma, si on veut quelque part le or qui fait exister cette Touma, qui permet à cette Touma d'exister, va faire à ce que la Touma disparaît, n'existe comme si elle n'a jamais été. Maintenant, ceci effectivement de manière générale dans le monde entier, au futur. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'être humain inférieur, à chaque moment où il va se retrouver avec son créateur, il va s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Zot fila, c'est au moment de la prière. La prière, c'est le moment où on s'isole avec Akadosh Baruch Hu. Nous, Akadosh Baruch Hu, c'est ça le but de la prière. Mais si on s'isole avec ses pensées, avec d'autres choses, on est vraiment loin de tout le concept de la tfila. Betso, lorsqu'on se retrouve avec notre nous-mêmes, avec Akadosh Baruch Hu, qui est le moment de la tfila. Oshar iti mezumanim, ou d'autres moments,
peut être aussi d'autres moments où la personne se fixe et il a envie de s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Il se sent bien, il ressent la proximité d'Akadosh Baruch Hu, il veut être avec Akadosh Baruch Hu. Donc, l'id bodel imkono, de s'isoler, de s'attacher et d'être seul avec son créateur, chacun d'après ses actions, car les actions de la personne vont lui permettre de s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Ils vont lui donner l'envie même de s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir le mérite de vouloir s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Après, il faut le faire. Mais déjà, vouloir une bonne chose, c'est déjà un mérite. Donc, chacun d'après ses actions et le niveau de l'isolement, le niveau de l'attachement qu'il aura à ce moment-là avec Akadosh Baruch Hu. Donc, bien sûr que ça dépend, pas seulement de dire je vais m'isoler et c'est terminé. Après, il y a des actions, tout est lié avec le zrut, le mérite de la personne. Donc, Zochel Emen Birur Zeh, il va mériter un mini, si on veut, un mini birur, donc raffinement, comme c'est celui qui vient d'être dit, donc on a dit avant le bien, la séparation du bien, du mal qui sera à l'avenue du Mashiach. La personne mérite, alors qu'il a en lui le bien et le mal au fond de lui. Maintenant, il va mériter, avant l'avenue du Mashiach, de ressentir ce qui veut dire la séparation du bien, du mal, et de ressentir uniquement le bien, le mal, comme si, on va dire, il disparaît. Et ceci, à l'aider à Torah l'ishma, à travers, et de par l'étude de la Torah, l'ishma, pour son nom, pour s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, vechen à l'aider à tzedaka, et ainsi à travers la tzedaka. Donc, la Torah, ça se passe comme ça. La Torah, le mérite de l'étude de la Torah, l'ishma, le mérite de la tzedaka, vont permettre à la personne d'avoir en soi, lorsqu'il va s'isoler avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir en soi, comme un olam haba, un mini olam haba, où il va sentir le mal. Il va sentir qu'il n'y a plus de mal, il va sentir que le bien, il va sentir Akadosh Baruch Hu pleinement, purement. La personne peut accéder à ce niveau, sa propre Géoula, la libération propre, individuelle de chaque personne. Au moment de cette fila, au moment où il va décider de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, fila veut dire aussi un attachement, atofel klecher, celui qui s'attache. Donc, au moment où la personne va décider de s'attacher, mais il faut avoir l'étude de la Torah avant. La Torah et la Tzedaka. Parce que si la personne décide de s'isoler avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la Tzedaka, il ne pourra pas avoir ce birur. Il aura un attachement avec Akadosh Baruch Hu, il aura autre chose. Mais lorsqu'on parle de mini olam haba, mini disparition de l'esprit de l'impureté de la terre, ceci demande, comme on l'a dit dans le Mamar Chazal, au se shalom, à l'aider sek Torah lishma, avoir son propre shalom, le pamaya shel mata, ceci la Torah et la Tzedaka. Moshe Katuv, et ceci était comme il est écrit aussi dans la Gemara, Rabbi Eliezer, Yaif Pruta Leani, Vadar Matzli. Rabbi Eliezer donnait tout d'abord une pièce à un pauvre, et par la suite, il faisait sa prière, dirtiv, comme il est écrit, Ani betzedek echeze panecha, moi par la tzedaka, je mériterai de voir, de visualiser ton panecha, ta face, ton niveau intérieur, réaliser Akadosh Baruch Hu, le niveau intérieur d'Akadosh Baruch Hu dans la personne. Ceci fait référence, ceci est en effet, Gilouy, la révélation, la lueur, l'influence, ça date de la connaissance. La personne pourtant, d'un coup, elle se dit, j'ai une connaissance, je connais quelque chose, j'ai dévoilé, j'ai vu, je vois quelque chose dans ma personne, de par ma connaissance. Ve'atvuna, la compréhension de la personne, d'un coup, pendant la tifula, il comprend les choses, il voit les choses d'une autre manière, il a une certaine compréhension qui s'est dégagée en lui. L'idbonen, bigdulat Hashem, il arrive, des fois on peut s'asseoir, on veut comprendre que ça marche pas, on comprend rien, on comprend la même chose. Là, d'un coup, il y a une compréhension qui se fait pendant son isolement avec Akadosh Baruch Hu, pendant sa idbodedut, pendant cette fila avec Akadosh Baruch Hu. Bigdulat Hashem, la grandeur d'Hashem, il comprend une chose, Hashem il est grand. Ça, le clic, il y a eu le clic. Ou le holy misé, et par la suite, ceci va aller plus loin, ceci va engendrer en lui. Une fois qu'il a, waouh, il a eu ce clic, ça va engendrer en lui, une crainte, un amour, sikhlim, intellectuel, car ceci vient de par, intellectuellement, par sa compréhension. Ce qu'on appelle dechilo urchimu, sikhlim. Ceci n'est pas une chose naturelle qu'il a en soi. Ceci lui a demandé un effort de comprendre, de s'isoler, de comprendre Akadosh Baruch Hu. Kenoda, comme il est su, ceci va permettre, à travers ceci, de séparer le bien du mal. Donc, séparer le bien à Hachem, et se séparera donc le mal, comme il est écrit, Metzaref le kesef et kor les zaav. Le Metzaref et kesef, donc, c'est l'instrument avec lequel on raffine l'argent.
pour avoir l'argent pur, la raffinerie d'argent, Vekor, et l'instrument avec lequel on raffine l'or, il s'appelle Kor, les Zahav, donc le corps pour le Zahav, et le Metzaref, la raffinerie, donc la fournaise, si on veut, qui permet de raffiner l'argent, s'appelle Metzaref. Donc, Kesef, les Kesef, Vekor, les Zahav, et Ish, les Fimal. Alors, chaque personne d'après son niveau de louange. Ce qui veut dire que la personne va aussi, donc on raffine trois choses. Il y a raffiné l'or, il y a raffiné l'argent, il a raffiné la personne, il sépare, c'est quoi raffiner? Séparer les résidus de l'or, les résidus de l'argent, et de manière à ce que l'or et l'argent soient purs. Soient vraiment purs. À partir de là, l'or sera pur et l'argent sera pur. La personne aussi. Veish, la personne aussi. Il y a le raffinement qui se fait. Les filles malalo, dépendant de son niveau de louange, comment il s'attache, comment vraiment il loue à Kadosh Baruch Hu. Puis rouge, ceci veut dire les filoulo et Hachem, d'après le niveau des louanges qui donnent à Hachem, Be'om et Kadat, de par la compréhension interne, l'approfondissement de sa connaissance. Parce que tu vas louer quelqu'un. Tu as compris, waouh, une personne est vraiment extraordinaire. Tu t'imagines ce qu'il a fait, c'est comment il a réalisé, comment il a agi. Plus tu vas comprendre l'importance de l'œuvre de cette personne, plus tu vas le louer de manière beaucoup plus profondément, beaucoup plus intense. Donc, la compréhension va permettre de louer à Kadosh Baruch Hu. Chacun, d'après, c'est pas les louanges, combien de mots la personne va dire. Les fimalalo veut dire la qualité des louanges qu'il va donner, qui sont dues et qui sont en conséquence de la compréhension, le date qu'il a dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Léoli de chilou chimou, d'engendrer à partir de là, il a un sentiment d'amour, de crainte. C'est ainsi que se sépare le bien, se raffine le bien, se sépare le mal, kibirou piroud, comme à l'exemple de la séparation du raffinement à Sigim, les résidus mikesef vezahav, dont les résidus, la séparation des résidus de l'argent et de l'or, bemetzaref vekor, à travers l'outil, à travers la metzaref, donc la raffinerie, c'est l'outil avec lequel la machine, la fournaise avec laquelle on raffine, l'or et l'argent et l'or. Donc là, on a bien compris une chose, que pour accéder effectivement au niveau, ceci dépend au niveau du sentiment d'Akadosh Baruch Hu, ceci dépend bien sûr tout d'abord de l'étude de la Torah Lishma et de la Tzedaka. Ensuite, la personne va pouvoir effectivement accéder à la compréhension d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il va s'isoler dans la Tfila ou dans d'autres moments, et à partir de là, il va accéder au mini olam haba, il va pouvoir se raffiner soi-même et avoir le shalom, comme on l'a dit, le shalom, bepamalia shel mata, le shalom dans l'armée, dans son propre monde en bas. Ça, c'est par la suite, Admor Hazaken va expliquer la spécialité de la tzedaka, avec lequel il va expliquer le premier verset de Vaya Maaseh Tzedaka Shalom, Ve Avodat Tzedaka Ashket, Va Vetach Adolam.